La dernière fois qu'on s'est vu, ne me dites pas que c'était dimanche dernier, c'était le mardi 3 mars 2020. Plus d'un an et demi. Un an et demi. Non, le dernier mardi. Le dernier mardi. Le vendredi, c'est la réunion prière. Je parle du mardi. J'ose pas vous poser la question, rappelez-vous de la prédication de ce mardi 3 mars. Oui? Euh, Parce que je vais y revenir, hein, il faut y revenir, parce que vous l'avez oublié. J'en étais à la vie de Salomon. On avait fait pendant quelques années quand même, la vie de David, et on avait commencé la vie de Salomon, et le virus est venu nous interrompre. Mais on va continuer, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Salomon, parce que c'est un homme tellement riche d'enseignements négatifs qu'on peut tous s'identifier dans tous les travers qu'il a eus. Il y a des hommes de Dieu, ils sont tellement qu'on se dit, mais on n'y arrivera jamais. Et il y en a, c'est tellement flagrant dans leur chute ou à leur décadence que là on se dit, ouais, ça c'est plus moi. Et là, ça devient intéressant que la Bible nous en parle. Alors, on n'a pas eu le temps de se mettre en place au niveau des versets parce que on a été pris de court. Vous allez devoir ouvrir vos Bibles si vous les avez. On va faire plusieurs lectures pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Alors, les textes que je vais citer sont dans la Louis II traditionnelle. Si vous avez la Semeur, peut-être que vous avez la Semeur, il y aura un décalage de quelques versets, au moins 3 ou 4. Alors je vais citer les textes de la Louis II. Alors 1 Roi chapitre 4 verset 21. 1 Roi chapitre 4 verset 21. Pour ceux qui ont la Semeur, c'est 1 Roi 5 verset 1er. Si vous êtes perdu, vous écoutez tout simplement. 1 Roi 4, 21. Salomon dominait sur tous les petits royaumes qui s'étendaient de l'Euphrate jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Pendant toute sa vie, ces peuples lui apportèrent leur tribut et lui restèrent assujettis. On va au verset 24. Ça décrit un petit peu l'étendue du pouvoir, du royaume, du règne de Salomon. Il exerçait, verset 24, il exerçait sa domination sur tout le pays situé au sud-ouest de l'Euphrate, depuis Sisaph jusqu'à Gaza, sur tous les rois de ces contrées, et la paix régnait avec tous les pays alentours. Pendant toute sa vie, les habitants des territoires de Juda et d'Israël, de Dan à Beersheba, vivaient en toute sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Verset 26, Salomon avait 4000 écuries. Suivant les versions, ça va changer. Oui, voilà. D'autres versions sont passées, alors c'est étonnant, de 4000 à 40 000. En fait, ça fait beaucoup. Il suffisait d'ajouter un zéro, en fait. Alors c'est vrai que les commentateurs se disent, est-ce qu'il y a une erreur des copistes? On ne sait pas trop. Mais certains disent 4000, d'autres 40 000 écuries. Pour les chevaux de ces chars et 12 000 hommes d'équipage pour ces chars. On retiendra tout cela. Il possédait donc des écuries pour ses chevaux. Nous continuons. Cette fois, on va aller tous dans la Semeur, 1 Roi 10. 1 Roi 10, verset 14. C'est la Semeur que je vais citer. C'est les mêmes références pour la Louis II. 1 Roi 10, verset 14. Ça va nous donner un descriptif un peu général du règne de Salomon. Chaque année, Salomon recevait 20 tonnes d'or.
sans compter le produit des taxes payées par les importateurs et les marchands, ainsi que les tributs versés par tous les rois occidentaux et les impôts perçus par les gouverneurs du pays. Verset 22. En effet, le roi disposait d'une flotte de navires au long cours qui naviguaient avec ceux de Hiram et qui, tous les 3 ans, revenaient chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de paons. Le roi, Salomon, surpassa tous les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse. Et on va dans 1 Roi chapitre 11. Maintenant, toujours dans la Semeur, je vais lire 1 Roi 11, verset 1er. Un roi 11, verset 1er, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, avec qui il était marié, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles venaient de ces nations païennes, au sujet desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous ne vous unirez pas à elles, et elles ne s'uniront pas à vous, sinon elles détourneront votre cœur et vous entraîneront à adorer leur Dieu. » Or, c'est précisément à des femmes de ces nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Verset 3, alors ça fait un livret de famille assez conséquent. Il en faut des pages pour livret de famille. Il eut 700 épouses. Et voilà pourquoi j'ai pris la Semeur, de rang princier. Donc c'est des mariages, voilà, c'est avec des princesses. Avec des princesses. Et 300 épouses de second rang. Bon là, ce n'est pas des princesses. Ça en fait 1000. Et toutes ces femmes détournèrent son cœur. Si j'ai lu ces trois textes, parce qu'on va le voir dans la prédication, ces 3 textes nous montrent finalement les trois faiblesses de Salomon, qui l'ont fait chuter d'une manière magistrale, remarquable aussi. Mais comment un homme aussi sage et intelligent n'a pas vu venir le piège, les 3 pièges? Pourtant, il avait la sagesse, il avait le discernement, le jugement, mais des choses aussi peut-être évidentes, peut-être il ne les a pas vues, ou il a cru qu'il arriverait. Bref, il est tombé, alors que quand même, la Bible, la loi, on va le voir, la loi de Moïse l'avertissait sur ces 3 dangers particulièrement. Mais avant de venir là, on va quand même s'arrêter à Salomon. Salomon, par rapport à son père, David, a été, du moins s'est révélé, tout ça c'est un petit peu le récapitulatif d'il y a 1 an et demi, un organisateur remarquable. Il a fait des choses que son père n'avait jamais fait. Il a organisé, il a structuré, d'un point de vue même administratif, il a fait des choses inédites. Notamment, il a découpé Israël en 12 secteurs. Alors nous, on se dirait, selon les tribus d'Israël. Non, lui, il allait plus loin que ça, selon les ressources du pays. Il va nommer 12 préfets, 12 gouverneurs, selon les traductions. Et chacun sera responsable de certaines ressources qui devront être redevables donc, à Salomon, pour tout simplement remplir les caisses. Il va développer, ou plutôt il va centraliser le pouvoir économique, politique, il va tout mettre à Jérusalem. Chose que son père n'avait pas encore fait. Lui, il voyait le temple, on va dire le pouvoir religieux. Salomon voit encore plus grand que ça. Il centralise tout à Jérusalem. Il va développer l'import-export, que ce soit par les caravanes de chameaux, que ce soit par les navires qui vont partir faire de longues traversées tous les 3 ans. Il va donc développer le contrôle un peu commercial, même international. Il va même faire ce que David n'a pas fait, structurer l'armée au point de lui donner une cavalerie. Et là, c'était quand même périlleux ce qu'il a fait, on va y revenir. Et finalement, le règne de Salomon, même s'il est bien tombé, apportera une ère de paix à Israël, au point que tout le monde vivra dans la paix sous son figuier, bon, c'est une image, sa vigne, et on dira même de son règne qu'il rendra l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Donc quand même, vous voyez qu'il a
C'était un économiste assez avancé qui a su faire fructifier toutes les ressources pour développer. Et l'argent s'est multiplié et tout le monde, certainement, en a profité. Bref, tout ça a pu se faire parce que tout ça avait été annoncé par Dieu aussi. Dieu avait dit à David que son fils régnerait, d'où son nom, Salomon, paix, pacificateur, et qu'il ferait des choses, établirait des choses que lui-même, David, ne pouvait pas faire parce que Dieu le considérait comme un homme de sang. Il avait mené les guerres de l'Éternel, ses mains avaient fait couler le sang, donc c'était son fils, un homme de paix, qui allait rentrer dans toutes ces prophéties pour Israël. Oui, mais même si toutes les prophéties se sont réalisées, c'est vrai, il a quand même joué un peu avec la loi de Moïse. Un peu trop même. Alors on va lire ensemble Deutéronome 17, 14. C'était pas nouveau. Il connaissait les Écritures, il en était averti, et il savait qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas pousser trop loin. Mais lui, il a poussé vraiment trop loin. Et c'est là que c'est étonnant de la part d'un homme aussi sage et intelligent. Deutéronome 17, 14, donc ça remonte du temps de Moïse. On est très loin en arrière. Et pourtant, déjà, les choses avaient été dites. Deutéronome 17, 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas et que tu établiras ta demeure et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent », tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi au milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Verset 16. Mais, première interdiction, premier avertissement, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Et vous savez où il allait chercher les chevaux, Salomon? Ouais, voilà, en Égypte. C'était le fournisseur officiel. Qu'il ne me ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Verset 17. Deuxième interdiction. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes. Bon, il y en avait 1000. Je dis, une, c'est bien. C'est ce que Dieu a toujours voulu, dès le commencement. 1000. Bon, voilà le danger, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Et là, c'est étonnant, nous avons la troisième interdiction. Et qu'il ne fasse pas de grands amas de réserves d'argent et d'or. Les coffres forts du palais royal étaient remplis. Au-delà de toute mesure, au-delà de toutes les richesses que les rois pouvaient avoir en ce temps-là, ils surpassaient tout le monde. Quand il siégera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer, à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Donc il les connaissait. Il faisait de l'écriture, Salomon, certainement. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Et c'est exactement ce qui ne s'est pas passé. Son règne a été très court, et son fils, finalement, n'a pas eu le royaume comme lui l'a eu. Il y a eu le schisme, la division entre Israël et Juda. Le Deutéronome nous présente ces trois interdictions, ces trois défenses, afin que les rois d'Israël aient un règne long, tout simplement. Un règne béni, long, et que le Fils puisse prendre la succession d'une manière bénie, tout simplement. Trois règles. Je veux dire que trois règles. Interdiction de ne pas avoir beaucoup de chevaux.
Dieu n'est pas contre les chevaux. Dieu n'était pas contre un petit nombre de... Non, il n'est pas contre. Mais avec limite et modération. Et surtout, évitons d'aller en Égypte les chercher. Ça allait réveiller trop de... Il fallait couper avec l'Égypte. C'était un pays avec lequel il ne devait plus avoir de relations. Le problème, c'est que là, il s'est bien trompé. Parce que non seulement il est allé chercher les chevaux, mais en plus, il a fait de Pharaon son beau-père. En se mariant avec la princesse en Égypte. Et il l'a ramenée. Et il l'a mis dans son palais à Jérusalem. Donc on perçoit que tout ça, quand même, pour un homme aussi sage, il aurait pu faire un peu attention. Mais non, il y est allé. Une version très ancienne traduit du Deutéronome, je vous le lis parce que c'est très intéressant. Le roi ne réunira pas un grand nombre de chevaux et il ne ramènera pas le peuple en Égypte, se fiant à la force de sa cavalerie. Ça, c'est intéressant. Dieu lui dit, en fait, ta force, c'est moi. C'est pas tes chevaux, c'est pas ton armée, c'est pas toutes les armes que tu vas mettre au point. Non, ta force militaire, dit l'Éternel, ça sera moi. Et pas les moyens que tu auras à ta disposition. Donc, il y avait quand même un avertissement assez intéressant. Deuxième interdiction, donc on l'a vu, c'est pas un grand nombre de femmes. Dieu n'est pas... Et là, c'est intéressant parce que faut bien comprendre le contexte socio-culturel. Dieu n'était pas contre comprenez-moi bien, la polygamie. Dieu n'est pas contre. Sinon, Dieu aurait sanctionné beaucoup. La polygamie royale, parce qu'elle avait un sens, elle avait un but. Ces mariages étaient là tout simplement pour contracter des alliances purement politiques, afin de s'allier avec les potentiels ennemis, mais comme on était unis par les liens du mariage, ça calmait les ardeurs et c'était la paix assurée. Et tous ces mariages princiers, il y en avait quand même 700, ont un but stratégique derrière. Voilà pourquoi Israël a joui d'une grande ère de repos, parce que finalement, c'était toutes ces alliances avec toutes ces nations. Pourtant, Dieu a dit jamais tu vas te marier avec eux, surtout pas. Mais lui, il l'a fait. Donc, il a une forme de paix, c'est vrai. Mais je ne sais pas si Dieu l'a prouvé, cette paix-là. Mais il y a la paix quand même. Mais ce n'était peut-être pas les moyens par lesquels Dieu aurait voulu que la paix s'installe en Israël. Parce que finalement, quand Dieu a dit, si tu as trop d'épouses à la maison, elles risquent de détourner ton cœur de l'idolâtrie, et c'est exactement ce qui s'est passé. Chaque femme de Salomon a ramené en Israël ses concepts religieux, etc., etc., et il s'est fait prendre au piège parce qu'il a construit des temples pour chacune des dieux, déesses de toutes ces nations étrangères. Et la troisième interdiction était bien sûr de ne pas accumuler trop d'argent. Oui, un peu parce que Dieu lui a donné, parce que Dieu lui a dit « je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, l'or et l'argent ». Mais Dieu lui dit « attention, je vais t'en donner, mais ne le fais pas travailler au point que tu en aies trop, parce que ça détournerait ton cœur. » Certainement. C'est vrai, quand on a de l'argent, c'est plus facile. Et Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on s'accroche à Dieu en tout temps. Mais quand on a l'argent, on s'accroche plus à ses propres moyens pour s'en sortir dans certaines situations. La version Jérusalem traduira « qu'il ne multiplie pas à l'excès son argent et son or ». Qu'il ne multiplie pas à l'excès son argent et son or. Dieu n'est pas contre l'argent, Dieu n'est pas contre ceux qui ont des moyens, mais c'est l'excès que Dieu va condamner. Et là, je voudrais en arriver à nous. Finalement, on s'aperçoit que ce soit les chevaux, que ce soit les femmes, que ce soit l'argent, Dieu n'est pas contre. Ce que Dieu n'acceptera pas dans ces trois domaines, c'est les excès. Trop de chevaux, t'es allé trop loin. Trop de femmes, t'es allé trop loin. Trop d'argent, t'es allé trop loin. Et les excès l'ont fait tomber. Et je me dis, finalement, que Salomon peut devenir, et certainement va devenir, un exemple pour nous. Parce que nous sommes tous de la même nature. On est comme Salomon, pareil. Peut-être que lui était plus intelligent que nous, certainement. Mais
il est tombé dans les excès. Et nous pouvons tous tomber dans des excès. Non? C'est pas vrai? Des excès. Alors ça m'intéressait, les excès. Les excès. Que dit la Bible sur les excès? Oh bien, elle en dit pas mal. Hein? Elle nous met en garde sur quantité d'excès dans tous les domaines de la vie. Et si elle nous met en garde, la parole de Dieu, c'est qu'on peut tous y tomber si on n'y veille pas. Bien sûr, le texte clé, c'est 1 Corinthiens 6, 12. Ne le cherchez même pas, vous le connaissez par cœur. Tout m'est permis, voilà, vous l'avez dit, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Asservir, l'excès. J'en ai trop fait. Et ça me domine maintenant. Ou 1 Corinthiens 10, 23, pareil. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, on sent que Paul déjà avait compris cette règle, mais elle est élémentaire, que même avec le Seigneur, tout doit se vivre dans l'équilibre. Parce que les excès vont nous dominer, et ça sera un piège dans lequel on tombera. C'est qu'une question de temps. Qu'une question de temps. C'est quoi un excès? Un excès, c'est quand ça va trop loin. Dans tel ou tel domaine, ou une pratique. Ce n'est pas la pratique ou le domaine qu'il faut remettre en cause, non. C'est l'excès. Je vais prendre un exemple. L'exemple, bon, on souvent les citer, la télé. Fut un temps, on l'a diabolisé, il fallait toutes les casser, les détruire. C'était le diable. On a compris que le problème, ce n'est pas la télé, c'est l'utilisation qu'on en fait. Si vous regardez la télé d'une manière très, très équilibrée, modérée, c'est bon. Je ne parle pas du programme de la télé, attention, je parle de la façon de regarder, le temps passé devant la télé. Si c'est équilibré, ben ça va, mais si vous y passez toutes vos journées, au point de ne plus avoir le temps pour, je sais pas, lire la Bible ou prier, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Le problème, c'est la télé? Non, c'est l'utilisation que j'en fais. C'est comme Internet. Internet, c'est bien. Du moins, ça n'est pas ce qu'on regarde. Mais même si vous regardez que de bonnes choses, l'excès de bonnes choses d'Internet sera nuisible. Parce que si c'est au détriment d'autres choses, comme, je reviens, lire la Bible, ou prier, ou venir à l'église, ou faire quoi que ce soit, si on est pris par ça, l'excès devient un piège. Bref, et il y aurait tellement d'exemples de la vie quotidienne qui nous montrent que ce n'est pas forcément une activité, un domaine qui est nuisible, mais c'est la façon dont c'est pratiqué qui devient un piège dans le temps. Dieu nous appelle à avoir une vie d'équilibre dans tous les domaines. On est déjà équilibré, non? J'espère, hein? Sinon, quand on est déséquilibré, vous savez ce qui se passe? On tombe. Forcément, hein? Et on tombera toujours, forcément, du côté où l'on penche. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai cherché les excès. J'en ai trouvé quelques-uns. Hein. Alors, peut-être certains vont s'y retrouver, d'autres pas. Bon, on va voir, hein, vous verrez, vous gardez ça, mais en voici quelques-uns qui sont quand même cités comme des avertissements. Les excès de boisson. Il revient souvent celui-là. Bon, c'est des pays chauds là-bas, au Moyen-Orient, peut-être c'est pour ça. On ne sait pas, on ne va pas juger, mais les excès de boisson. Le texte qu'on connaît tous par cœur, Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Est-ce que Dieu dit « Ne buvez plus de vin » Il ne dit pas ça. On peut boire du vin. Ça choquerait les chrétiens américains peut-être, mais on peut. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez même ce que dira Paul à ce brave Timothée. Timothée 5, 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Ça veut dire, tu peux boire du vin, ça va te faire du bien, ça va te nettoyer l'estomac. Là. Mais doucement, t'enivre pas, doucement. Après, on aura même de la part de l'apôtre Paul des recommandations quand ça sera le moment d'organiser les églises, de mettre les gens en place. Il y aura des critères très particuliers, notamment le vin, ça va revenir. Hein.
1 Timothée 3,18, les diacres aussi doivent être honnêtes. Bon, jusqu'ici, ça, éloignés de la duplicité. Jusqu'ici, on se dit, ouais, c'est bien, tout ça, c'est spirituel. Et des excès de vin. Oh, tiens, là, il revient vraiment sur le terre-à-terre, hein, Paul. Les excès de vin. Bien sûr qu'on peut en boire un peu. Bon, le un peu est relatif suivant les personnes, certainement. Mais on s'aperçoit que c'est les excès qui sont condamnés. Les excès. On retrouvera dans Tite 2, 3, alors là, c'est plus les anciens, les diacres, c'est les femmes. Les femmes âgées. Je dis, oui. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, c'est très spirituel, c'est très bien, n'être ni médisantes, encore mieux, ni adonnées aux excès de vin. Là, on se dit, oh, ça devait être particulier, les réunions. Bref, et on retrouvera ce principe même dans l'Ancien Testament, Proverbe 20, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Donc, premier domaine où les excès sont quand même, ben oui, vraiment avec un sérieux avertissement. Le deuxième excès qu'on retrouve dans la nourriture, ben c'est un peu son jumeau, c'est les excès de nourriture. Ben oui, le manger et le boire. La nourriture. Là, c'est Jésus qui va en parler. Luc 21, 34, on connaît bien le texte. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour, celui du Seigneur, ne vienne sur vous à l'improviste. Les excès du manger et du boire. Galates 5, 19, l'apôtre Paul dira, les œuvres de la chair sont si évidentes. Et il va en citer toute une liste. Alors je vais à l'essentiel. L'envie, l'ivrognerie. Bon, là on a compris que c'est les excès d'alcool. Les excès de table. Œuvres de la chair. Les excès de table. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il va loin, Paul, hein? Parce qu'en bon français, on aime bien manger, non? Oui. Bon. Est-ce que c'est un péché? Bon, vous ne savez plus, du coup. Hein? Les excès. Et l'Ancien Testament, il en parle même. Proverbe 23, verset 20, « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, jusqu'ici on est d'accord, et parmi ceux qui font excès des viandes. » Vous aimez la viande? De bonne viande rouge saignante, là? Bon steak, le soir. Les excès. Alors, je vais m'arrêter un peu sur deux excès quand même. Les deux excès là, qui ont été cités, le manger et le boire, bien sûr, dira l'apôtre Paul, sont des œuvres de la chair, mais au fond, quand on s'arrête un peu, on va s'arrêter, qu'on gratte un petit peu, finalement, ces excès-là, très particuliers, vont quasiment, toujours révéler un mal-être intérieur. J'ai cherché, et je me suis essayé de chercher un peu pour me renseigner, je ne voulais pas dire n'importe quoi quand même, mais souvent c'est lié à une souffrance émotionnelle qui est bien refoulée, enfouie tout au fond. Et les gens vont tout simplement être dans les excès pour rechercher un réconfort. C'est parfois et souvent inconscient, on ne se rend même pas compte. Les gens vont boire outre mesure, parce que l'alcool fait temporairement oublier, tout simplement. C'est une fuite temporaire, on sait que ça va revenir, mais sur le moment ça fait du bien de ne plus y penser. Alors on va boire. Et la nourriture, l'excès de nourriture, est tout simplement un moyen d'avoir un réconfort. On se sent bien, on se sent mieux au début. Après, on est malade. Mais ça fait du bien. C'est comme un sentiment de sécurité qu'on retrouve, qu'on cherche dans la nourriture. Je ne parle pas des troubles qui vont plus loin, l'anorexie, la boulimie, tout ça. Le fait de manger,
d'une manière compulsive, révélera toujours comme quelque chose qui va pas, ça va pas. Quelque chose qui doit être réglé, quelque chose qui doit trouver une solution. Bien sûr, Dieu peut guérir, là où nous croyons à la guérison intérieure, mais il y a des mots qui sont là, qui doivent parfois, oui, ils doivent sortir. Ça doit être verbalisé, ça fait partie du cheminement de la guérison. Souvent, on a l'impression qu'avec Dieu, c'est comme ça, pas je te guéris, on n'en parle plus. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Des fois, ça peut l'être, bien sûr, mais on le voit dans le monde. Les gens qui ont ces troubles-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez le psy. Ils font quoi chez le psy? Ils parlent. C'est tout, ils font que parler. Et après avoir parlé et payé la séance, qui vous a quand même et ça va un peu mieux. Après, il faut d'autres séances. Mais c'est le fait de parler enclenche des mécanismes qui font un peu remonter les choses et ça évacue les choses. Mais pour le chrétien, c'est pareil. Peut-être qu'il n'ira pas voir le psy, mais il a besoin de verbaliser et de parler. Peut-être parler à Dieu, reconnaître les choses, parler avec les gens qui l'ont... Bref, parler tout simplement pour que ces troubles se guérissent. C'est quand même quelque chose d'important parce que même parmi le peuple de Dieu, ça ne remet pas en cause de leur salut, rien, hein, peuvent souffrir de troubles émotionnels, enfouis, refoulés depuis des années, et c'est à eux, et il suffit de les regarder pour voir que ça ne va pas. Une personne qui mange trop, il se passe quoi? Ça se voit, oui. Comme une personne qui ne mange pas, mais du tout, anorexique, ça se voit, mais ça saute aux yeux qu'il y a un problème. Et je crois qu'au-delà du problème, on est quand même le peuple de Dieu et on sait très bien qu'on a un impact spirituel autour de nous. Nous devons avoir un impact spirituel. Mais tout ce genre de troubles cumulés et traînés pendant des années, toute une vie peut-être même, hein, est-ce que c'est un bon témoignage? Posons-nous la question, est-ce que c'est un bon témoignage? Est-ce qu'on va donner envie aux autres de vivre ce qu'on vit? En étant comme on est et en restant comme on est? Il faut se poser la question. Et le corps, n'est-il pas le temple du Saint-Esprit? Ne dois-je pas en prendre soin? Parce que finalement, que ce soit de s'enivrer ou de la gloutonnerie, dira une autre version, est-ce que je ne suis pas en train quand même de malmener le temple du Saint-Esprit? Ça fait réfléchir ces choses-là quand même. Ça demande d'avoir un regard sur soi. Est-ce que dans certains domaines, comme cela, je ne suis pas dans des excès, des attitudes? Alors attention, je parle pas de la gourmandise, je ne parle pas de ces choses-là. Je parle d'attitudes compulsives. C'est plus fort que moi, il faut que je mange. J'ai été contrarié, il faut que je mange. Un bout de steak, un gâteau. Un gâteau entier, quoi. Et après, ça va mieux. Ou vider la bouteille de vin, et ça va mieux, quoi. Là, il y a des attitudes, pour un chrétien, oups. Ça fait réfléchir. La Bible en parle quand même, hein. Elle en parle. Je dois prendre soin du temple du Saint-Esprit, parce que le corps que j'ai ne m'est que prêté, il n'est pas à moi. C'est sûr qu'il va mourir, mais c'est quand même l'instrument que Dieu s'est racheté pour le servir, le louer et le glorifier. Et des fois, nous le malmenons tellement qu'il est incapable de faire quoi que ce soit pour Dieu. Voilà. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là, hein, parce que c'est quand même sérieux. Troisième excès. Et il est étonnant, celui-là, mais peut-être qu'on va s'y retrouver plus facilement. Proverbe 11, 24. Alors, il faut le lire ensemble, hein, parce que Proverbe 11, 24, il va s'afficher peut-être même. Proverbe 11 et verset 24. Peut-être qu'on ne savait même pas que c'était dans la Bible. Mais c'est vraiment curieux, quoi. Alors, tel qui donne libéralement, c'est-à-dire généreusement, hein, devient plus riche. Alors on se dit, c'est bizarre, hein, plus tu donnes, moins t'en as, mais en fait tu deviens plus riche. Bon, très bien. Et tel qui épargne. L'épargne n'est pas un problème.
c'est l'excès. Qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Autant l'excès de dépenses, ou plutôt autant l'excès de dépenses, vous savez, c'est, comme je citais, ces pulsions-là, les achats compulsifs. Les achats compulsifs. On n'est pas bien dans sa peau, on a été contrarié, je vais me changer les idées, je vais vider les boutiques. Et je vais faire chauffer la carte bleue. On a acheté 3 paires de chaussures, on a acheté 3 manteaux, on a acheté 3 sacs, bref, on se sent mieux, du moins l'instant de l'achat. Après, on y retourne le lendemain parce que ça revient. Hein. Ces achats compulsifs, on le comprend. Mais là, on parle de l'excès d'économie. L'opposé extrême sera aussi, je me suis renseigné, j'ai cherché, le symptôme, le signe d'un trouble émotionnel. Autant les gens qui achètent de manière compulsive que ceux qui épargnent d'une manière compulsive à l'excès, c'est parce que dans leur âme, dans leur cœur, il y a un problème émotionnel, quelque chose qui ne va pas. Attention, hein, l'épargne est une bonne chose. Aussi, c'est un signe d'intelligence, de responsabilité, de prévoyance. Attention, non, l'excès, toujours les excès. Le trouble émotionnel qui peut nous pousser à faire des épargnes à l'excès, donc d'après ce que j'ai trouvé et cherché, c'est tout simplement ce sentiment d'insécurité permanent. J'ai tellement peur que je suis dans le manque à un moment donné que pour me rassurer, je vais épargner au cas où. Et ce sentiment, c'est étonnant, c'est souvent quelque chose qu'on reçoit, c'est pas le bon terme, hein, mais qui vient à nous très souvent dès l'enfance. Dès l'enfance. Généralement, ce sont ces enfants qui vivent dans des foyers très, très modestes, qui ont vu leurs parents, ou quand il n'y en avait qu'un, finalement jamais arriver à s'en sortir à la fin du mois, le frigo souvent vide, ça crée une peur qui s'installe et qui grandira, au point même que quand l'enfant sera plus grand et qu'il vivra de lui-même, pour éviter ou pour affronter cette peur, il va économiser, outre mesure, au-delà du rationnel et du bon sens, de peur de revivre les choses qu'il a vues autrefois dans son foyer. C'est des mécanismes qui se mettent en place et c'est étonnant, mais c'est une souffrance, souvent inconsciente, on ne se rend pas compte, hein, on ne se rend pas compte. Pour la personne, c'est normal. Alors, attention, je ne parle pas de ceux qui sont les radins et les avares, hein. Je ne parle pas d'eux. Cherchez la différence. L'avare ou le radin, c'est celui qui ne veut pas dépenser parce qu'en fait, il aime l'argent. Il aime l'argent pour ce qu'il est, il en veut plus, tout simplement. Il aime l'argent. Celui qui épargne à l'excès, ce n'est pas parce qu'il aime l'argent, c'est parce qu'il a peur. C'est une crainte. La crainte du lendemain, la crainte de si je perds mon travail, je fais quoi? Je n'aurai plus rien. Alors il se rassure par ses propres moyens, par ses propres forces, en entassant, en empilant de l'argent pour faire face, pour éviter que la peur ne soit revécue dans son cœur. Donc c'est deux choses différentes. C'est une peur irrationnelle qui demande aussi une guérison intérieure quand même. Parce que si la Bible en parle, c'est quelque chose, un trouble qui n'est pas normal. L'enfant de Dieu, du moins tout enfant de Dieu, apprendra de par la vie qu'il vivra avec le Seigneur que c'est Dieu qui pourvoit. Mais ça s'apprend parfois difficilement. Hein. Pour l'apprendre, il faut en arriver à avoir les poches vides. Pour que le Yahvé Jiré, vous savez Yahvé Jiré, celui qui pourvoit, vous fasse la démonstration flagrante qu'il peut tout quand vous n'avez plus rien, il faut qu'il permette que vous ayez plus rien. Eh oui, mais c'est inconfortable. Hein. On n'aime pas trop. C'est pourvu que ça ne nous arrive pas. Alors on va épargner. Mais des fois, en faisant ça, en fait, on ralentit l'école de Dieu, qui lui voudrait nous apprendre tellement de choses sur ce qu'il est, sur ce qu'il pourrait faire, que nos peurs, nos craintes charnelles, humaines, finalement, nous font perdre beaucoup de temps.
C'est pas évident tout ça, mais bon, ça demande, oui, certainement, des guérisons intérieures pour que notre foi puisse vraiment se reposer sur Dieu, pas sur nos économies, sur Dieu. Mais ça prend du temps et ça appartient à Dieu et Dieu sait comment nous apprendre les choses. Amen. Allez, on continue avec un quatrième excès qui est aussi assez intéressant. Dans Ecclésiaste 7, 16, lisons-le ensemble. Que vous ne croyez pas que j'invente des choses, parce que vous allez voir que là, on est à la limite de quelque chose d'étonnant, de choquant. Si c'est mal compris, Ecclésiaste 7, verset 16. Alors là, nous avons une version un peu différente. Ne sois pas juste à l'excès. Là, c'est outre mesure. Ne sois pas juste à l'excès. Et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas juste à l'excès. Alors, c'est un verset quand même assez particulier parce qu'on dirait que l'Ecclésiaste nous dit que bon, tu peux te permettre quelques compromis, mais des petits. Mais ça va, ça passera. Alors, bien sûr, vous avez compris qu'on n'est pas dans ce domaine-là, certainement pas, mais l'Ecclésiaste est en train de mettre le doigt sur des attitudes qui parfois sont totalement hypocrites. Quand nous exigeons, mais pas d'une manière directe, mais on le fait comprendre aux autres, on attend d'eux quelque chose de plus spirituel quand même. Et que nous-mêmes, au fond, on ne le vit pas. C'est étonnant, hein, comme on est, je l'ai dit, je crois, un dimanche, on est très exigeants les uns envers les autres. Quand tout va bien, ça va. Mais quand il y en a un qui fait un faux pas, on ne le loupe pas quand même. Hein. On sait montrer parfois notre déception. Parfois en lui disant ou en lui faisant comprendre, oh, si c'était un bon chrétien, il ne serait pas tombé comme ça quand même. S'il avait été plus spirituel, entre guillemets, comme je le suis moi-même, il n'en serait pas là. On ne le dit pas comme ça, mais celui qui est tombé le comprend comme ça. Et on s'aperçoit qu'on peut avoir des attitudes, oui, d'excès de justice, de spiritualité, et on peut devenir assez exigeant dans la façon d'être, peut-être pas de dire, mais d'être. Vous savez, il y a cette parole de Jésus avec les pharisiens. Eux, ils étaient champions en la matière. Hein. Et Jésus ne les a pas loupés quand même. Hein. Matthieu 23, je lis le texte. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins de produits de vos vols. » Et là, c'est la seconde 21 que je cite. « Ils sont pleins de produits de vos vols et de tous vos excès. » Vous nettoyez le tour, vous faites comme si tout allait bien, mais au fond, c'est rempli d'excès et de vols. Rappelez-vous quand les pharisiens sont venus auprès de Jésus, ils ont amené la pécheresse, prise en flagrant délit. La loi dit que on doit la lapider. On est prêt, on a les cailloux, on a tout, on y va. On connaît le récit, Jésus il se baisse, etc., il écrit, et Jésus va leur dire, ok, vous voulez être juste, vous voulez appliquer la loi, ok, on y va. Ben, que celui qui n'a pas péché, qui est sans péché, jette le premier la pierre. Et là, tous repris. Oula. Dans leur conscience, excusez-moi, j'ai un chat. Tous repris dans leur conscience, ils ont laissé tomber les pierres et ils sont tous partis. Et on peut, bien sûr, malheureusement, être un peu ou avoir ces excès vis-à-vis des autres. On attend des autres, on exige des autres quelque chose d'infaillible parce que ce sont des enfants de Dieu. Alors que la communion fraternelle devrait être prise sous un angle un peu différent, où ça serait plutôt la compassion qui devrait nous permettre de nous regarder les uns les autres, en n'oubliant jamais, jamais qu'on est tous fragiles et vulnérables.
Aujourd'hui, je suis là, ok, tant mieux pour toi, mais fais attention, parce que demain, tu peux être là. Voilà pourquoi Jésus nous dira de surtout jamais nous juger les uns les autres. Et au lieu de regarder les pailles dans les yeux des autres, eh bien arrêtons avec nos excès de justice et sachons regarder nos poutres que nous avons, parce que ça va se retourner contre nous, d'être aussi excessif dans cette façon d'être. C'est un nom, le légalisme. Légalisme, c'est on est tranchant. Voilà, c'est pas normal. Ce qu'il fait, c'est pas normal. Attends, mais t'as demandé pourquoi il le faisait avant de le juger. Des fois, on est. Bon, je vais pas citer des exemples, mais bon, pour que ce soit plus clair, je vais le faire. Allez. Parfois, ce que je l'ai dit de l'estrade, la tenue vestimentaire. Ok, c'est vrai qu'on attend quelque chose de plus. Ça serait intéressant de demander, mais pourquoi tu t'es habillé comme ça? Et si la personne avait que ça dans son placard? Je pousse, allez, d'accord, je pousse. Non, ça serait intéressant de savoir pourquoi. Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui motive une personne à faire ce qu'elle fait? Nous, des fois, on arrive avec l'épée, on coupe les oreilles, on coupe la tête, on coupe les bras, il n'y a plus rien, et on dit, justice est faite. Allez, c'est bon, suivant. Faut faire attention, parce que souvent, ce sont des choses qui se passent, pas là, pas dans les réunions, mais après les réunions. Et ceci et cela, t'as vu ce qu'il a dit, t'as vu ce qu'il a fait, c'est pas normal qu'il fasse ça quand même. T'as vu comment il était, t'as vu? C'est là les excès. Là, il nous manque un peu de... Parce qu'on parle sans savoir, en fait. Peut-être qu'on a raison de dire ce que nous disons, tout comme les pharisiens avaient raison de lapider la femme adulte, ils avaient raison. Le problème, c'est qu'eux aussi étaient coupables, mais d'autres choses. Alors peut-être qu'on a raison de dire, mais c'est pas normal qu'il fasse ça, mais peut-être qu'il est bon d'aller voir la personne en aparté et lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Voilà. On en revient toujours à la communion fraternelle, le dialogue, la discussion, le partage. Bien sûr, on ne peut pas parler avec tout le monde, mais on peut tous parler au moins à quelqu'un. Bon, ça sera ma prière, que tout le monde trouve quelqu'un pour parler. Quand même, on va y arriver. Mais la miséricorde, la compassion, la patience, la tolérance. Bien sûr qu'il y a des choses sur lesquelles on ne fermera pas les yeux, le péché flagrant. Mais même là, des fois, il est bon de poser la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut t'aider. On peut faire quelque chose. Il y a toujours de l'espérance pour le pécheur qui se repent, non? Il ne veut pas se repentir, c'est autre chose. Mais parfois, des gens tombent dans le péché, ils ne se rendent même pas compte. Les excès de justice, le légalisme, attention, parce que c'est quand même assez fréquent, même au milieu de nous, c'est assez fréquent. 5e excès, les excès, alors celui-là aussi il est très intéressant, parce qu'on se retrouvera aussi, du moins pas tous, mais quelques-uns, les excès de zèle. Vous savez ce que c'est le zèle? Vous êtes zélé? Oh, mais du coup on ne sait plus, ça dépend pourquoi. Je vais lire dans 2 Samuel 21, 2. Je vais lire la version Tob. Je ne sais pas si tu l'as, là-haut. 2 Samuel 21, verset 2. Version Tob nous renvoie à une histoire de l'Ancien Testament, du temps de David. De Samuel 21, verset 2. Je lis le texte. Le roi, donc c'est David, convoqua les Gabaonites et leur parla. Les Gabaonites ne faisaient point partie des fils d'Israël, mais ils se rattachaient aux survivants des Amorites. Les fils d'Israël s'étaient engagés envers eux par serment. Ça, c'était du temps de Josué. Néanmoins, Saül, dans son excès de zèle pour les fils d'Israël et de Juda, avait cherché à les abattre. Vous vous rappelez de cette alliance? Bon, elle était tordue l'alliance. Ils avaient fait semblant, disant on vient de très loin,
et on vient faire la paix avec vous. C'était du temps de Josué. En fait, c'était les voisins juste à côté. Ils avaient pris des vieux habits. Et Josué, au lieu de consulter Dieu, a contracté l'alliance. Ok, on ne vous fera aucun mal parce que vous venez de très loin. Et c'est plus tard qu'ils se sont rendus compte qu'il a été trompé, mais comme il avait prêté serment au nom de l'Éternel, il ne pouvait pas revenir sur sa parole. Et des siècles plus tard, quand Saül est au pouvoir, un excès de zèle, il veut se venger et il voudra exterminer les Gabaonites. Et ça va mettre le pays dans une famine pendant des années, et c'est David qui va devoir rétablir la situation. Mais les excès de zèle, Saül, ce n'était pas son premier excès de zèle, il en a eu quelques-uns, le bonhomme, hein. Et tout ça pour servir Dieu. Rappelez-vous de celui-là, il était pas mal aussi. Il est en pleine guerre et il a le dessus, les ennemis fuient, et lui, il dit à son armée, personne ne prendra de nourriture tant qu'on ne les aura pas tous rattrapés. Le premier qui mange quelque chose, il sera maudit, on le tue, bref. Et les voilà qui traversent une forêt, le fils, Jonathan. Et à un moment, il ne devait pas être là, on ne sait pas trop. Il voit que tout le monde est fatigué, il ne comprend pas que personne ne se restaure. Lui, il voit du miel dans la forêt, il mange. Son père l'apprend. Son père, dans son excès de zèle par rapport à la promesse qu'il a faite à l'Éternel, va aller jusqu'à exécuter son fils. Il faudra que l'armée s'oppose à cette folle décision pour que Jonathan soit épargné. Mais les excès de zèle, Saül faisait ça pour Dieu, pour servir Dieu. C'était l'armée d'Israël qu'il menait pour Dieu. Mais des excès de zèle, mais complètement fou. On a un personnage encore plus fou, mais là aussi, il servait Dieu, et il s'engage dans un truc, il aurait dû mieux se tordre une cheville, je ne sais pas quoi à ce moment-là, mais Seigneur, si tu me donnes la victoire totale sur les ennemis, quand je rentrerai chez moi, le premier qui viendra à moi, je te l'offrirai en sacrifice. Jephthé. Il a la victoire, il rentre chez lui, il voit qui? Sa fille, toute contente, avec le tambourin, en train de danser. Mon père a la victoire, alléluia, alléluia. Et là, dès que Jephthé la voit, il déchire ses vêtements, désespéré. Ma fille, à cause de toi, je suis désespéré. Quand même, hein? C'est toi qui fais mon malheur. J'ai fait une promesse folle au Seigneur et je ne peux pas revenir en arrière. Des excès de zèle pour mener des actions au nom de l'Éternel. Ça nous parle un peu, parce qu'on ne va pas tomber dans ces excès-là quand même, mais on s'aperçoit que quand on aime le Seigneur, on aime tous le Seigneur. Quand on aime l'Église, on apprend à aimer tous l'Église, c'est pas pareil. Mais plus on aime l'Église, et plus on a envie de la servir, l'Église, parce qu'on a compris que aimer Dieu, c'était servir l'Église. Et là, on peut se retrouver parfois dans cet amour brûlant du service, on peut parfois même jusqu'à glisser dans des excès de service. On va trop loin, on en fait trop. On en fait trop. Rappelez-vous de Moïse. Ah, Moïse, il a fait de belles choses, Moïse. De belles choses. Ça a pris tout son temps, plus que tout son temps. Ça a négligé, il en a même négligé toute sa famille. Sa femme, ses fils, et c'est Jéthro qui va le ramener sur le concret de la vie familiale. Ils sont à toi, tu dois t'en occuper. C'est bien ce que tu fais pour Dieu, c'est très bien, mais n'oublie pas que tu as une famille. Les excès. C'est bien de servir Dieu, c'est bien d'avoir du zèle pour Dieu, mais quand ça reste d'une manière équilibrée. Et ça, il faut l'entendre. Équilibré. Parce que si Dieu vous a donné une famille, ce n'est pas pour la négliger. Amen. Eh oui. Mais on est tellement parfois enflammé pour Dieu qu'on ne se rend même pas compte qu'on néglige notre famille. Et c'est là que ça devient un piège. Les excès de zèle. Oui, être zélé pour Dieu, c'est très bien, mais si dans le foyer, il n'y a que moi qui suis zélé et que les autres, finalement, subissent mon zèle,
Ça, c'est pas bien. L'idéal serait ce que Josué a dit. Il a eu une phrase, elle est parfaite. Moi et ma maison. Ah ben, là, ça va. Parce que l'équilibre, il est familial. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais si Josué avait dit, moi je servirai l'Éternel, et vous, ma maison, eh bien, vous attendrez que je rentre, ça va créer des souffrances. Et ça, Dieu a toujours voulu la bénédiction des familles. Pas la souffrance des familles en son nom. Certainement pas. Quand le zèle que j'ai pour le Seigneur ne crée pas un équilibre, mais une souffrance dans mon foyer, je dois me poser les questions. Foyer, couple, ça commence dans le couple. Hein. Après le foyer, les enfants. Si tout cela après subit mon zèle pour le Seigneur, il faut que je me pose des questions. Parce que ce que Dieu veut, c'est la bénédiction des familles. Et si le service pour Dieu fait comme une sorte de contre-témoignage, ça pose un problème. Ça va poser un sérieux problème. Alors, c'est vrai que l'équilibre n'est pas facile à trouver. Chaque famille est différente, chaque cas est différent. Bien sûr, quand les deux sont au Seigneur et zélés tous les deux, c'est beaucoup plus facile, bien évidemment. On peut se consacrer plus facilement au zèle pour le Seigneur, mais quand les deux ne marchent pas au même pas, ben c'est là qu'il va falloir trouver les bons ajustements, le bon équilibre qui va certainement passer par, oui, je dois renoncer à certaines choses que je fais pour le Seigneur de tout mon cœur, avec mon zèle, parce que si c'est pour une souffrance ou pour l'autre, je dois me mettre au niveau de l'autre. Ou parfois, il faut peut-être pousser aussi un peu l'autre, ça dépend. C'est très dur, c'est très particulier cette affaire-là, mais il faut chaque foyer doit trouver son équilibre pour qu'il n'y ait aucune souffrance. C'est pas évident, parfois c'est sur des années que ça s'équilibre, mais au nom de Dieu, on ne peut pas négliger sa famille, certainement pas. Son épouse et ses enfants, certainement pas. L'apôtre Paul, bon lui il était célibataire, il était bien. Que Dieu bénisse les célibataires. Écoutez ce qu'il dira. Français courant, 1 Corinthiens 7, 32. Et il avait tout compris, mais il est remarquable, Paul. Celui qui n'est pas marié, bah oui, se préoccupe des affaires du Seigneur. Parce qu'il cherche à plaire au Seigneur. Il peut consacrer tout son temps, parce qu'il n'a personne à charge, il est seul. Personne ne lui reprochera. Mais celui qui est marié, se préoccupe des affaires du monde, c'est-à-dire, autre version, des responsabilités matérielles et économiques du foyer. Il cherche à plaire à sa femme et il est ainsi partagé entre deux préoccupations. Plaire au Seigneur, c'est-à-dire le servir, mais aussi plaire à son épouse, parce qu'il est quand même responsable du foyer. Donc il est tiraillé. Et il va devoir trouver le bon équilibre pour que personne ne soit en souffrance. C'est pas facile, mais c'est quand même, l'apôtre Paul a là une règle de conduite remplie de sagesse. C'est pour ça, alors je m'adresse à des célibataires, on en a quelques-uns, je regarde les jeunes, vous allez grandir bientôt, tout ça, ça va. Hein, faites attention, vraiment attention, avec qui vous vous unissez, j'ose le dire, pour la vie. Attention, il y a parfois des mariages qui se révèlent dans le temps, étant comme sur des niveaux complètement différents. Il faut partir du principe, je parle du mariage chrétien, attention, hein, on part du principe que si les deux sont au Seigneur, il vaut mieux, hein, mais que les deux ont la même vision du service pour le Seigneur. C'est capital. Si vous voulez éviter des frustrations, des souffrances, des blessures, si vous ne marchez pas déjà d'un même pas, mais en étant célibataire, vous allez tout droit dans des
dans beaucoup de choses qui vont faire que ça va devenir un peu compliqué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'espérance. Dieu peut faire grandir, Dieu peut susciter des transformations magistrales et remarquables. Bien sûr que Dieu fait tout ça. Mais je parle de se donner déjà les bons moyens pour s'éviter ces choses qui peuvent être évitées quand on fait les bons choix avec Dieu. Avec Dieu. Dieu est un bon conseiller matrimonial. Il suffit de le consulter. Mais voilà donc un exemple d'excès de zèle qui peut se retourner contre nous. Je continue un peu, je vois qu'il est quand même 20h13. On continue? Bon, pour Muriel, je vois que tu es réceptive. Non, j'ai bientôt fini. Je ne voudrais pas aussi vous retenir, parce qu'on n'est pas trop habitué au mardi. Encore. Mais celui-là, il concerne aussi l'Église. Les excès de piété. Acte 17, 22. Je vous le lis dans une version très ancienne, Vigouroux, pour ceux qui connaissent. Mais bon, n'allez pas chercher. Acte 17, 22. Paul, au milieu de l'aéropage, dit, Athéniens, en toutes choses, je vous vois, en quelque sorte, religieux à l'excès. Rappelez-vous, il est dans la ville d'Athènes et il voit qu'il y a des temples pour tous les dieux, les déesses, bref, tout ce qu'il y avait, voilà. Et même, il tombe sur un temple pour un dieu inconnu, qui n'a même pas de nom. Et là, il va dire, mais vous êtes religieux à l'excès. Mais dans le sens, c'était dans le bon sens du terme, là, ce n'était pas une critique. Votre religiosité, votre spiritualité vous amène dans des excès tellement grands que vous adorez même des choses qui n'existent pas. Des dieux inconnus. C'était une accroche pour après leur apporter la bonne parole. Mais religieux à l'excès, spirituel à l'excès. Ça m'a fait penser tout simplement à notre façon dont nous vivons nos rassemblements. Nous devons apprendre la modération, l'équilibre en toutes choses. Paul dira que tout ce qui se fait dans l'Église, que tout se fasse pour... Non l'édification commune. Vous voyez, vous visez déjà le ciel. Alors que Paul dit, c'est entre nous que ça se passe. Hein. Dieu, lui, il est spectateur de tout ça. L'édification commune. Alors, je me suis dit, mais dans quoi pouvons-nous être les uns les autres dans des excès dans le domaine spirituel? Oh, je n'ai pas cherché longtemps, c'est venu très naturellement. Les excès de prière. Vous savez, on peut prier d'une manière très modérée, et tout le monde dira Amen. Et on peut avoir des excès de prière où on va entendre des ouf, ça y est, il n'a pas fini encore. C'est terrible d'en arriver là. Parce que là, on n'est plus dans l'édification. On est dans l'agacement mutuel. Et malheureusement, et ce n'est pas propre ici, c'est partout. Partout, malheureusement, des chrétiens qui, quand on est dans des lieux publics, des rassemblements, des réunions, des cultes, on a l'impression d'être seuls. Et ils font la prière qui va monopoliser tout le temps et prendre en otage tout le monde. Et tout le monde va attendre qu'il ait fini. Et ça, ce n'est pas édifiant, malheureusement. Des excès de prière, dans la longueur. Ou parfois même, ça arrive, c'est arrivé ici, ça arrive à d'autres endroits. Une personne qui va prier plusieurs fois. La bienséance ou l'édification mutuelle voudrait qu'on laisse tous un peu de place à tout le monde, que tout le monde trouve sa place dans la prière. Mais certaines personnes peuvent aller jusqu'à prier 2 fois, 3 fois, 4 fois dans le même culte. Ils prennent toute la place. C'est pas édifiant. Parce que la place que je prends, je prive quelqu'un qui aurait pu prier également. Les prophéties, les excès de prophétie, on comprend de quoi on parle. Ça commence bien. C'est édifiant au début, mais à la fin on se dit, oula, c'est trop, ça va trop loin, c'est des rajouts, ils poussent trop. Terrible, la longueur, parfois. Ou parfois le nombre de dons spirituels. Quand vous en avez 10 ou 15 qui s'enchaînent, bon, peut-être pas, 5 ou 6, c'est suffisant pour oublier le premier. On est dans des
excès. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'édification, on est dans des excès. Mais je pense aussi à la prédication. Ça vous concerne un peu moins peut-être. Mais le prédicateur, quand il prêche trop longtemps, des excès. Eh oui. Là, je m'adresse au prédicateur. Si vous en voyez un, dites-le lui. Les excès de chant, c'est pareil. Chanter 2 chants, 3 chants, c'est bien, mais en chanter 15, ça devient un concert, quoi. C'est pas le but. Bref, tout dans l'Église, les cultes, les réunions, tout doit se faire d'une manière édifiante. Et quand ça devient agaçant, irritant, ou parfois même ça détruit l'unité spirituelle, là on se dit, mais on est passé à côté, quoi. On a été excessif dans les excès. Ça doit faire réfléchir. Mais je réfléchis. On doit tous réfléchir. Je ne vais pas aller plus loin. Mais le dernier, parce que celui-là, il est vraiment remarquable. Proverbe 5, 23, français courant. Si tu peux nous l'afficher, je le lis. Celui qui ne sait pas se dominer à cause de sa propre mort. Celui qui ne sait pas se dominer cause de sa propre mort. L'excès de sa bêtise lui fait perdre la tête. L'excès de sa bêtise. Je voulais terminer avec celui-là, parce que si on est honnête, on est tous un peu... Une autre version a traduit imbécile. Folie, autre version. Imbécile. C'est pas plaisant comme mot. Si je vous dis vous êtes des imbéciles, oula, il vaut mieux qu'il arrête la prédication de suite maintenant. Hein. Il va trop loin. Mais j'ai cherché la définition d'imbécile et de bêtise. Personne qui manque d'intelligence et de jugement. Et là, on se dit, mais c'est vrai, on manque quand même d'intelligence et de jugement, parfois, pas tout le temps, parfois. Est-ce que Jacques n'a pas dit, parce qu'il a trouvé la solution, Jacques, il a dit, mais si vous manquez de sagesse, culpabilisez pas, mais tournez-vous vers Dieu et demandez-la. Regardez comment la parole vivante l'a traduit. Si l'un de vous manque de la sagesse nécessaire, donc on sent qu'on a besoin d'une dose de sagesse quand même, qu'il la demande à Dieu. Oui, mais si cette sagesse, je ne l'ai pas au travers de ma communion avec Dieu, parce que je crois que Dieu nous rend quand même intelligents, je crois que l'Esprit nous rend capable de discerner les choses, mais ça se reçoit en étant au contact avec Dieu. Et plus on côtoie Dieu, plus on reçoit de ce qu'il est. Et ça nous permet d'affronter la vie et d'avoir ce jugement spirituel. Oui, mais malheureusement, tous les chrétiens ne vivent pas cette dimension. Et parfois, on est étonné de voir des chrétiens agir de telle manière, ou penser de telle manière, ou parler de telle manière. Bref, des réactions. On se dit, mais alors je le dis un peu d'une manière triviale, mais il est bête ou quoi? C'est étonnant, pourquoi il fait ça? Il est converti depuis... Il fait ça? Il se passe quoi? C'est étonnant que parfois le péché, ça peut être le péché, mais ou des prises de position, ou des convictions propres, personnelles, et on est aveuglé, on ne voit plus. On ne voit plus d'une manière claire, lucide, on ne voit que sa façon de voir, et on est persuadé que forcément, c'est la bonne, c'est la meilleure. Et quand les autres viennent vous alerter, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Qui se passe? Ils ne veulent pas entendre. Comme s'ils s'étaient enfermés, je reprends le terme, dans sa bêtise. Manque d'intelligence et de discernement, littéralement. Enfermés, mais persuadés d'avoir raison. La Bible est claire là-dessus. Elle dit, si ton frère a péché, c'est-à-dire s'il manque le but, s'il se trompe, et ne lui jette pas les pierres, mais va et reprends-le entre toi et lui seul. Déjà, et s'il t'écoute, comme quoi des fois peut-être il ne t'écoutera pas, mais s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc on s'aperçoit que la communion fraternelle est aussi un rempart qui nous protège les uns les autres de nos, alors je le dis, de nos bêtises. Parce qu'on en fera tous des bêtises. Qui n'en a jamais fait des bêtises?
Et peut-être que demain, vous en ferez une grosse. Hein. Mais la communion fraternelle, elle est là pour nous protéger les uns des autres de nos propres bêtises, parce que quand on les fera, on ne les verra pas. Hein. On ne le verra pas. Mais les autres, peut-être, le verront. Et fraternellement, dans la communion fraternelle, on peut s'avertir, se reprendre en douceur, s'exhorter. S'exhorter, c'est littéralement se ramener sur le bon et droit chemin. Ça sert à ça, la communion fraternelle. Parce que personne n'est à l'abri de ses propres pensées, raisonnements, attitudes ou décisions de vie peut-être même. Et parfois, hein, notre bêtise, hein, elle nous rend complètement aveugles. C'est terrible, hein? C'est terrible. On a tous en mémoire des chrétiens qui marchaient bien à un moment donné, je ne sais pas, ils ont fait une grosse bêtise, on ne les reconnaît plus. On ne les reconnaît plus. Dans leur attitude, ils sont presque parfois même redevenus pires qu'avant leur conversion, comme s'ils étaient prisonniers de leurs propres bêtises. On a beau essayer de les... C'est dommage. On est quand même là pour se sauvegarder les uns les autres. Du moins, pour ça, il faut vivre les uns avec les autres. On parle de la communion fraternelle, on parle de l'Église. Hein. C'est vrai que parfois, celui qui est dans sa bêtise préférera se retirer parce qu'il ne supporte pas qu'on le reprenne. Alors, il va voir ailleurs. Tout simplement, bon, voilà. C'est pour ça que le texte dit, s'il t'écoute, hein, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, eh bien, tant pis, tu n'es pas responsable. Hein. Mais la bêtise, c'est quelque chose qui nous colle à la peau. Hein. On est tous sujets à des bêtises. Et quand c'est des excès, ça fait perdre la tête. Hein. Ça peut nous faire perdre le salut aussi. Hein. Alors, soyons indulgents envers ceux qui viennent parfois nous voir pour essayer de nous parler, de nous reprendre. Écoutons-les. Peut-être qu'ils vont dire de bonnes choses après tout. Hein. Des choses qu'on n'a pas vues, hein, mais qu'eux ont vues. On est là pour veiller les uns sur les autres. Je n'irai pas plus loin, mais un dernier texte, c'est ma conclusion, dans Paroles vivantes, 1 Timothée 2,15. Je vais le lire. C'est un texte qui s'adresse aux femmes, mais bon, je pense que ça s'adresse aux chrétiens, finalement, en général. Il est dit ceci. Quant aux femmes, donc aux hommes, alors elles, ils seront sauvés à condition de marcher avec persévérance dans la foi, l'amour et la sainteté, qui se traduiront, et là écoutez bien, donc foi, amour et sainteté, qui se traduiront dans une vie modeste et équilibrée. La foi, l'amour, la sainteté se traduit par une vie modeste et équilibrée. C'est là un fait certain, dira l'apôtre Paul. Ça fait réfléchir, sérieusement. La foi, l'amour, la sainteté se traduira toujours par une vie d'équilibre. Salomon est la preuve que dans les excès, on peut tout perdre, alors qu'il avait tout reçu. L'apôtre Paul met en garde, nous qui avons reçu en Christ, au-delà de toute mesure, bénis de toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes, Éphésiens 1, 3, nous pouvons tout perdre quand nous commençons à être dans des excès de déséquilibre, parce que c'est là qu'on va tomber à droite, à gauche, un peu partout. Que Dieu nous aide à considérer ces choses-là. Nous devons être un peuple équilibré. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Merci pour ta parole qui nous enseigne l'équilibre finalement et combien nous avons besoin de considérer que, Seigneur, malgré notre nature, nous avons besoin de rechercher cet équilibre et ceci dans tous les domaines de la vie finalement. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous laisser emporter dans nos excès, mais à vivre une vie modeste et équilibrée. Et ceci afin que le bon témoignage soit rendu par notre comportement et que notre salut, finalement, ne soit pas en péril par tous ces excès. Seigneur, oui, tu nous mets en garde sur tous ces divers excès vus ce soir. Tu nous mets en garde
que le Saint-Esprit puisse nous rappeler ces choses quand nous allons commencer peut-être insidieusement à glisser d'un côté ou d'un autre. Nous voulons rester parce que nous le recherchons, l'équilibre, parce que c'est cela qui te plaît et qui t'honore. Aide-nous, Seigneur. Amen. Well, I heard there was a Savior call. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, minor fourth, major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat as she cut your hair, and from your lips she drew